Le compteur est muet. Un regard furtif. Sur la banquette arrière, une valise orange attend. La porte s'entrouvre. Une proposition risquée. Ce que vous ne voyez pas peut vous coûter cher. Et selon une enquête menée sur 42 aéroports internationaux, près d'un voyageur sur 5 se fait surfacturer dans les transports. C'est une vraie industrie parallèle, invisible, bien installée, qui ruine des séjours. Aujourd'hui, je voulais te donner des techniques simples, applicables dès ta prochaine arrivée, pour que tu ne montes plus jamais dans un véhicule en te sentant vulnérable. Tu vas comprendre comment fonctionnent les arnaques, comment les repérer et comment reprendre le contrôle sans devenir parano. C'est l'arnaque la plus ancienne et la plus efficace. D'après des statistiques de l'Association internationale du transport aérien, des zones d'arrivée d'aéroports génèrent plus de plaintes liées aux taxis que n'importe quel autre service touristique, bien devant les hôtels et les restaurateurs. Le procédé est très simple. Tu sors de la zone internationale, encore désorienté, et quelqu'un te propose un taxi officiel. Él al final son como todo, y ahí te tiene como yo, la no sube la navaja, él es la navaja. Et là, la règle la plus simple au monde et que tu dois absolument retenir, tu ne montes jamais dans un véhicule qui vient te chercher spontanément. Un chauffeur officiel ne quitte jamais son véhicule. Dans les grands aéroports, 99% des chauffeurs légitimes vont attendre dans une file indiquée dans des lieux officiels par des panneaux. La stratégie derrière tout ça est toujours la même, capter le voyageur fatigué avant qu'il atteigne la file officielle, avant même qu'il ait le temps d'observer ou de se poser. Il faut embarquer dans une voiture non identifiée, tout peut s'enchaîner très vite, prix par personne, surtaxe inventée, interdiction de payer par carte, harcèlement ou intimidation à l'arrivée. Et dans certains pays, des faux taxis ont même servi de couverture pour dépouiller des voyageurs puis les abandonner à l'extérieur de la ville. Ça reste très rare, mais ça existe. Si tu stresses avec les fils, tu peux régler avant d'atterrir avec bien des applications mobiles, des transferts privés déjà réservés à l'avance ou des VTC identifiés. Le tarif est fixe, l'identificateur du chauffeur est vérifié et la course est suivie par GPS. Là, on rentre dans un sujet controversé. On parle bien de taxi officiel. Et oui, tu montes, il lance le compteur, tout va bien, sauf que le compteur grimpe beaucoup plus vite qu'à la normale. Cette manipulation est bien connue. Une étude menée à Bangkok, Istanbul, Mexico et même Montréal a montré que 16% des compteurs contrôlés étaient trafiqués, surtout près des zones touristiques. Parfois, les chauffeurs ne lancent même pas le compteur et t'annoncent un prix à l'arrivée. Parfois encore, il active le tarif nuit. L'idée est simple, tu ne connais pas les tarifs locaux, donc tu n'as pas d'argument, tu payes. Et là, le réflexe qui change tout, c'est d'avoir ton trajet sur GPS actif sous les yeux, le nombre de kilométrage, une estimation cohérente du prix en tête. Tu peux même le comparer à Uber. Et si l'itinéraire dévie ou si le prix devient incohérent, reste neutre et tu compares à ton itinéraire Google officiel. Tu n'accuses pas, tu montres que tu sais. Et ça suffit souvent dans la majorité des cas pour que le taxi reste droit. Oups, le terminal est tombé en panne pile au moment où tu devais payer. Là, tu dois payer en cash et souvent retiré dans un distributeur s'il le faut. Et quel distributeur? Là, tu anticipes avant d'embarquer parce que les distributeurs, c'est pas les meilleurs tarifs. Ça tombe en panne à l'arrivée, tu restes assis, tu attends calmement. Et dans certaines villes, c'est même un droit. À Paris, à Montréal, par exemple, les taxis officiels sont obligés d'accepter la carte bancaire, donc c'est une obligation légale. Alors, quand tu connais la règle, ça change le rapport de force. Et là, je vais mentionner ici un petit tour de passe-passe qui fonctionne très bien sur un voyageur fatigué ou qui parle pas très bien la langue. Alors, tu donnes un billet de 50 et le chauffeur te remet un billet de 10. Alors là, c'est à toi de trouver une façon de lui demander le change. Et si t'es pas trop à l'aise, ça se peut que tu le laisses tomber. Donc, tu peux éviter cette arnaque de deux façons simples. Utiliser des petites coupures ou annoncer le billet à voix haute. Et si le contexte est douteux, tu prends une photo de ta main avec le billet avant de la donner discrètement. C'est une arnaque hyper rentable, surtout dans les grandes villes. En moyenne, selon une étude menée par l'Office du touriste de Rome, les touristes perdent entre 22% et 38% du montant de leurs courses à cause de détours non justifiés. Pas besoin de compteur trafiqué ici, il suffit seulement de faire un détour tranquille pendant que tu regardes les magnifiques paysages. Donc si tu veux neutraliser ça, une simple astuce suffit. Ton itinéraire doit être visible. Même si tu ne le regardes pas, le chauffeur doit sentir qu'il pourrait être observé à tout moment.
Globalement, dans presque tous les pays, un taxi officiel a au moins un de ces éléments visibles. Une enseigne sur le toit, un compteur identifié, une licence affichée, des coordonnées d'une compagnie, une présence dans une file désignée près de la zone d'arrivée. Et rappelle-toi, un taxi, c'est pas une loterie. Il y a toujours une solution simple, une manière de vérifier, une manière de dire non, une manière de partir. La meilleure protection, c'est pas la peur, c'est la préparation.